contre les actes de piraterie et le brigandage dans le golfe de Guinée, l'Union européenne vole au secours des pays riverains du golfe de Guinée à travers des formations destinées à renforcer les compétences des cadres civils et militaires pendant 2 mois. À cet effet, Eric Glotin, expert chargé du projet Crimgo, voilà, est l'invité du jour. Il est interrogé ici par Eddie Mousson. L'invité du jour. L'invité du jour. Monsieur Eric Glotin, bonjour. Bonjour monsieur. L'Union européenne vient de mettre en œuvre une composante de son programme route maritime critique à travers le projet Crimgo. Alors, c'est quoi le Crimgo et sa spécificité dans la lutte contre les actes de piraterie et les vols à main armée commis en mer dans le golfe de Guinée? Alors, le projet Crimgo, c'est un projet de l'Union européenne, d'un secteur qui s'appelle l'instrument de stabilité, qui cherche à préserver les intérêts économiques, il est vrai de l'Europe, mais aussi des pays avec lesquels l'Europe commerce, et notamment les pays africains. Et c'est un projet qui s'est historiquement intéressé à la zone des détroits en Asie, frappée par la piraterie à l'angle des années 2000, qui s'est ensuite intéressé à la Somalie, au golfe d'Aden, jusque dans les années récentes, et qui continue toujours d'ailleurs. Et depuis 2 ans, donc l'Union européenne s'intéresse de très près à l'insécurité maritime liée notamment à la piraterie dans le golfe de Guinée, et a lancé ce projet Crimgo. Crimgo, en anglais, c'est l'abréviation de Critical Maritime Route for Gulf of Guinea. Donc du coup, depuis 2 ans, nous sommes ici, à côté de nos partenaires africains, de manière à promouvoir la sécurité et la sûreté maritime. Est-ce qu'on peut dire que cette initiative de l'Union européenne est une réponse par rapport à la menace de la piraterie sur les mers? Effectivement, nous nous inscrivons dans la logique du sommet des chefs d'État de Yaoundé qui s'est tenu en juin, au cours duquel était défini un code de conduite, qui est une vaste boîte à outils définissant des mesures à prendre dans l'ensemble des domaines permettant de passer des décisions à la mise en pratique. Et c'est là où Crimgo, qui est un projet animé par des experts du monde de la mer, d'anciens officiers de marine, d'anciens navigants, sont à la disposition des pays partenaires pour développer ensemble ces outils les plus pertinents possibles pour faire face justement à ces menaces sur la sécurité maritime. Alors ce projet s'articule autour de 4 piliers. Est-ce que vous pouvez les présenter? Ces 4 piliers concernent pour le premier la formation et l'entraînement, puisque dans le domaine maritime, il est absolument nécessaire de disposer d'une ressource humaine dotée d'une formation la plus large possible. Nous avons un pilier qui vise à améliorer le partage de l'information maritime pour permettre à plusieurs entités autour du golfe de Guinée de disposer des mêmes informations au même instant et pouvoir traquer éventuellement les contrevenants tout autour du golfe de Guinée. C'est également la composante qui a trait à l'amélioration de la coordination, d'abord au niveau national, en permettant aux différentes administrations et aux forces armées de travailler dans une meilleure collaboration, et c'est également au niveau régional de s'inscrire dans la prolongation de ce qui a été décidé au sommet des chefs d'État de Yaoundé, notamment par l'intermédiaire du fameux code de conduite de Yaoundé, un magnifique outil dans lequel vous avez listé de manière assez exhaustive tout ce qu'il faut faire. Mais c'est un champ qui est immense, et ce qui manque bien souvent, c'est la transformation de cette décision théorique en pratique. Et c'est là où dans nos projets où nous ne sommes finalement que des experts maritimes, avec un peu d'expérience, nous venons auprès de nos camarades africains leur faciliter ce passage du stade théorique au stade pratique par des actions très concrètes et proches de leurs préoccupations. Mais en quoi consistait la contribution de l'Union européenne? Alors l'Union européenne finance ce projet à hauteur de 4,5 millions d'euros, ce qui fait à peu près 3 milliards de francs CFA. Et elle a mis physiquement 4 experts, chacun étant responsable d'une des composantes signalées tout à l'heure, en mission en Afrique, donc pour développer ces différents axes. Et dans le cadre de la composante formation et entraînement, je suis en relation depuis plusieurs mois avec l'Académie de la mer à Yopougon. Depuis le 2 septembre, nous avons lancé le premier cycle de formation destiné aux cadres, et depuis le 30 septembre, le premier cycle de formation destiné aux agents et opérateurs, formation qui viennent de s'achever le 25 octobre par une cérémonie de remise de diplôme. Quelles sont aujourd'hui les chances de réduire le taux de criminalité et tous les actes et vols armés qui peuvent se constater sur les mers du golfe de Guinée, au niveau des 8 pays, bien sûr, riverains? Alors d'abord, je ne suis pas devin. Je ne peux pas vous dire que les choses évolueront dans un sens ou dans l'autre de manière rapide ou pas. Ce sont des problèmes profonds qui ne se résolvent pas uniquement sur un axe. Nous nous occupons du domaine maritime, mais l'insécurité, bien souvent, de manière générale, elle trouve ses bases à terre. Et ce que nous faisons, si ce n'est pas complété par des actions à terre, comme par exemple la lutte contre
le blanchiment de stupéfiants ou blanchiment d'argent issu du vol de carburant limite un petit peu la portée de nos actions. Ceci dit, ce que nous cherchons à faire en augmentant le degré de compétence des cadres et agents dans le domaine maritime, en développant des outils permettant d'accroître les flux d'échange d'informations, en facilitant la coopération entre les administrations, c'est à compliquer le travail de ceux qui vivent de l'insécurité. Ça ne se fait pas toujours en main, c'est pas facile, la menace évolue sans cesse, mais ce qui est clair, c'est que plus les gens qui luttent contre ce phénomène sont entraînés et guéris, moins la chose est facile. Alors, est-ce que l'arbre portera ses fruits demain ou dans quelques années, ça c'est bien difficile à dire. En tout cas, ce qui est clair, c'est que dans un avenir assez proche, les choses seront beaucoup moins faciles pour ceux qui vivent de l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée. Alors cette formation qui a concerné les métiers de la mer, vous avez mis l'accent sur le secteur pétrolier. Pourquoi? Dans un des modules, on a développé effectivement les techniques, les concepts de lutte contre les pollutions maritimes, de manière très pratique, puisqu'effectivement, nous avons d'une part l'industrie pétrolière qui est en train de se développer tout autour du golfe de Guinée, nous avons un transport maritime de produits pétroliers qui est en augmentation, et parmi les événements de mer qui peuvent arriver dans la région, effectivement, il y a ces pollutions qui ont une importance toute particulière. Ça ne s'arrête pas d'ailleurs uniquement aux pollutions par hydrocarbures. Dans ces modules-là, on prend en compte notamment les pollutions par d'autres formes de produits chimiques, peut-être par exemple des déchets ou qui peuvent être différents produits chimiques transportés dans les bâtiments. Selon les experts, le programme devrait permettre d'améliorer la gouvernance maritime. Que dites-vous à ce sujet? Le bon emploi des ressources, de manière effectivement à éviter la dispersion et être certain que les ressources utilisées pour lutter contre l'insécurité arrivent à bon port. Donc effectivement, c'est une des conditions justement de la durabilité, c'est de faire en sorte que les ressources qui soient affectées soient utilisées de manière tout à fait optimale. Alors comment expliquez-vous que la Côte d'Ivoire, qui a bénéficié de la formation, n'est pas encore pris en compte officiellement au nombre des pays membres du CRIMGO? Quand le projet CRIMGO a été initié dans ses phases exploratoires, la piraterie s'est vissée surtout à l'est du golfe de Guinée. Puis, elle s'est étendue vers l'ouest et lorsque nous avons lancé la phase opérationnelle, elle ne dépassait pas encore les frontières du Togo. Donc, comme c'est un projet qui est relativement court, avec un budget de 4,5 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près 3 milliards de francs CFA, nous avons concentré nos efforts sur les 7 pays du fond du golfe de Guinée, ceux qui appartiennent à l'actuelle zone D de la CEAC et les futurs États qui appartiendront à la zone E de la CEDEAO, c'est-à-dire le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe. Ça correspond au point de départ du projet CRIMGO. L'évolution future du projet, nul ne la connaît et c'est certainement pas moi qui ne suis qu'un expert qui pourra vous dire si la Côte d'Ivoire sera inclue totalement. Ceci dit, par l'intermédiaire des formations, nous avons la possibilité d'étendre le scope des pays bénéficiant de ces formations et outre la Côte d'Ivoire, nous avons pu former par exemple des cadres et agents venant de Guinée-Conakry, pas vraiment dans le golfe de Guinée, mais qui a pu quand même bénéficier de ces formations. Cette participation à la formation peut être une opportunité d'ouverture de la porte à la Côte d'Ivoire au nombre des bénéficiaires. Oui, bien sûr, je ne peux que le souhaiter, parce que je sens bien qu'il y a un réel besoin ici, et tous les contacts que j'ai pu avoir avec les professionnels montrent qu'il y a une véritable attente, et je ne peux qu'espérer qu'effectivement, dans le futur, cette évolution devienne une réalité. On travaille en partenariat avec un certain nombre d'autres programmes, en particulier le projet ASECMAR, développé par la Direction de la coopération de sûreté et de la défense, donc c'est la coopération militaire française. C'est un programme qui a beaucoup d'États en commun avec le projet CRIMGO, plus quelques autres, et comme nous travaillons souvent en support l'un de l'autre, ça permet d'étendre le nombre de bénéficiaires, même si artificiellement aujourd'hui, les projets sont limités à des pays officiellement partenaires et pas d'autres. Et c'est pour ça, justement, en passant par ASECMAR, que nous avons pu, sans aucune difficulté, incorporer des cadres de Côte d'Ivoire et de Guinée-Conakry. Je vous remercie, M. Eric. Je vous remercie et je salue les auditeurs de RCI.